Car seul Dieu sait ce qui vous convient et vous ne le savez pas. Les mères qui veulent parfaire l'allaitement de leur bébé les allaiteront 2 années entières. Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère d'une manière convenable. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et un enfant ne doit pas être une source d'ennui pour la mère ni pour le père. La même obligation incombera, le cas échéant, aux héritiers du père si les parents décident d'un commun accord de sevrer leur enfant. Cela n'implique aucun inconvénient. De même qu'aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue. Craignez Dieu et sachez qu'il voit parfaitement ce que vous faites. Les femmes qui ont perdu leur mari sont tenues d'observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous n'êtes plus responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l'une de ces veuves en période de viduité, ou en nourrissant simplement l'espoir de le faire. Il n'échappe pas à Dieu qu'une telle pensée peut vous effleurer l'esprit. Mais ne vous liez pas à elles par des promesses secrètes et ne leur tenez pas des propos malhonnêtes. Ne concluez donc le mariage qu'à l'expiration du délai imparti. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées, craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et miséricordieux.